Bonjour et bienvenue à vous sur cette audiolettre numéro 1. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je commence cette série d'audiolettres. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que je ne suis pas hyper à l'aise à l'écrit, je ne vais pas le cacher, mais surtout parce que j'adore parler. J'adore parler et j'ai plein de sujets sur lesquels j'ai envie d'échanger. Et en fait, plutôt que de polluer vos boîte mail avec des mails que je vais me forcer à écrire. Je préfère que les choses se fassent avec beaucoup plus de fluidité et j'ai envie de vous apporter de la valeur par ce qui résonne pour moi, c'est-à-dire la voix, l'audio. Alors aujourd'hui, pour cette audiolettre numéro 1, je vais vous parler des capacités énergétiques et de toutes ces croyances que l'on a vis-à-vis des capacités énergétiques. Je m'explique. Moi, je viens d'un monde, on va dire, où eh bien, les personnes qui ressentent l'énergétique ont un don particulier. C'est-à-dire que la première question qu'on va poser quand voilà, on aborde ces sujets, c'est est-ce que toi tu as le don ou est-ce que tu l'as pas? Est-ce que toi tu as le fluide ou est-ce que tu ne l'as pas? On parle de fluide, de don pour les personnes qui savent utiliser le pendule, pour les personnes qui trouvent l'eau, etc. En fait, il y a une forme de mystère qui se cache derrière les personnes qui ont des capacités énergétiques particulières, à la fois une forme de mystère, mais aussi une forme un peu, je sais pas comment le dire, un peu de, je vais pas parler de fantasme, mais de d'adoration, d'idolation, je sais pas comment le dire, je sais pas si c'est français ce que je dis d'ailleurs, mais on va mettre un petit peu sur un piédestal les personnes qui ont des capacités, des ressentis particuliers. Comme si tout ce qu'elles vont dire vont avoir pour effet d'être une vérité absolue. Alors moi, j'ai vraiment grandi dans ce milieu où, soit on a des capacités énergétiques, soit on n'en a pas. Et ce qui est très drôle, c'est que, en fait, moi, je me suis jamais expérimentée aux baguettes ou aux pendules, alors que mon père est sourcier, alors que mon père a fait tester, des personnes, plusieurs fois. Eh bien moi, je n'avais jamais testé jusqu'à mes peut-être 22-23 ans. Et là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pour moi. Mais ce qui est fou, c'est que, en fait, quand mon père propose aux personnes de venir tester les baguettes, par exemple, eh bien pour certains, ça va fonctionner, pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. Et on va catégoriser les gens. Soit tu es dans une case, soit pour toi, ça fonctionne l'énergétique, soit tu es dans l'autre case et pour toi, ça ne fonctionne pas l'énergétique. Et il y a un petit peu, en fait, une dualité qui se crée entre ceux qui ont ce don, ce fluide, et ceux qui ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cette croyance qui dit qu'effectivement, on a le don ou on l'a pas. Les capacités énergétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des capacités qui sont extrasensorielles, effectivement. Ce sont des capacités qui font appel à des sens qui vont au-delà de nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et cetera. J'en ai perdu un. Mais ça va au-delà de ces 5 sens. Ces capacités extrasensorielles, elles vont faire appel à ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'inconscient, du micro-mouvement. Et en fait, on a tous des capacités énergétiques, on a tous ces capacités extrasensorielles. Mais j'aime beaucoup dire que c'est un petit peu comme le chant. On sait tous chanter à la base. On est tous avec des cordes vocales et on a tous cette capacité de chanter. Or, il y a des personnes qui vont avoir l'oreille musicale et qui vont chanter super bien, et d'autres qui ne vont pas du tout avoir l'oreille musicale. Il va falloir qu'ils travaillent beaucoup pour arriver à sortir un son correct. Eh bien, les capacités extrasensorielles, les capacités énergétiques, c'est exactement la même chose. On est tous avec ces capacités-là. Mais après, non seulement certaines personnes vont avoir des capacités plus développées que d'autres, mais en plus, il y a toutes les croyances de la société, tous les diktats de la société, toutes les croyances en lien avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, et puis le mental qui va venir en rajouter une couche. Bref, beaucoup de choses vont venir fermer ces capacités énergétiques, fermer ce canal de réception, et on va se couper des capacités énergétiques alors que potentiellement on aurait pu être très réceptif dès la jeune enfance. Alors
Aujourd'hui, si vous avez envie de vous reconnecter à ces capacités énergétiques, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que le pendule ne fonctionne pas pour vous, ça n'est pas parce que les baguettes ne fonctionnent pas pour vous que vous n'avez pas de capacité énergétique. Et je voudrais vous partager une anecdote très très récente, puisque j'organise une transmission géobiologie pour les personnes qui veulent devenir géobiologues, pour les personnes qui veulent apprendre à harmoniser énergétiquement les lieux. Parmi les participants à ce stage, donc c'était, il y a 2 semaines maintenant, parmi, les participants, il y avait une personne qui avait du mal à se faire confiance avec le pendule et qui avait du mal aussi à se faire confiance avec les baguettes. Donc je lui ai dit: «Écoute, lâche tes outils. En fait, le pendule, les baguettes, ce ne sont que des outils qui permettent, de retranscrire ce que le corps capte». Alors, elle a tout fait avec le corps, et j'en parlerai dans une future audiolettre des pouvoirs du corps. Mais le corps, c'est notre meilleur allié. C'est par lui que passent toutes nos capacités extrasensorielles. Et elle a pu diagnostiquer les lieux et harmoniser les lieux grâce simplement à son corps. Donc, je voudrais vous partager une chose pour cette audiolettre numéro 1, c'est le fait que vous pouvez avoir des capacités extrasensorielles, vous pouvez avoir des capacités énergétiques, même si vous n'utilisez pas le pendule, même si vous n'utilisez pas les baguettes. Vous avez des capacités de ressentir l'invisible, car on est constamment entouré d'informations énergétiques et subtiles, et c'est vraiment un bonheur d'apprendre à les capter, d'apprendre à discerner ce qui se passe autour de nous. Alors si vous avez envie, justement d'aller explorer un petit peu ces outils, je ne peux que vous inviter à ma formation Pendule, qui est une formation à faire en autonomie. Donc vous regardez les vidéos en autonomie et moi je suis là en appui, en soutien dès que vous avez des questions. J'ai un groupe Telegram privé sur lequel vous pouvez me poser toutes vos questions en lien avec le pendule. Dès que vous avez des petits doutes, et cetera, vous n'hésitez pas et moi je suis là en support pour vous aider à apprendre le pendule. J'en profite également pour vous dire que la transmission géobiologie va commencer au mois d'avril. Les personnes commencent déjà à s'inscrire, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Les places sont limitées à 8 personnes. Il reste 6 places. On va faire toute une partie théorie en avril et mai, et ensuite vous ferez la partie pratique et on se retrouve pour un week-end en présentiel le premier week-end de juin à proximité d'Auxerre, donc c'est entre Paris et Lyon, à environ 2 heures de Paris. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une future audiolettre et n'hésitez pas à me dire par mail si ce format vous a plu. Je vous embrasse.